Jacob vient de passer un mois chez Laban, mais Laban ne veut pas profiter de Jacob. Jacob, c'est pas parce que tu es mon parent qu'il faut que tu travailles gratuitement pour moi. Dis-moi ce que tu désires. Jacob, qui aimait Rachel, répondit: Je te servirai 7 ans pour Rachel, sa fille cadette. C'est ainsi que Jacob travailla 7 ans chez Laban. Au bout de ces années, Laban fit un festin pour le mariage de Jacob et de Rachel. Il réunit tous les gens du village et la fête commença. Le soir, Laban amène sa fille vers Jacob. Elle porte un voile sur son visage comme toutes les mariées de ce pays. Jacob l'épouse. Mais Jacob va devenir très en colère lorsqu'il va s'apercevoir que sa femme n'est pas celle qu'il aime, mais sa sœur Léa. Quel mauvais coup! Laban a trompé Jacob. Lui qui a trompé son frère, son père. Voilà que c'est lui qui est trompé. Jacob va apprendre là que la tromperie est basse et blessante. Jacob est très fâché. Qu'est-ce que tu m'as fait là? J'ai travaillé 7 ans pour Rachel et tu me donnes Léa? Pourquoi m'as-tu trompé? Dans notre coutume, nous ne marions jamais la plus jeune avant l'aînée. Tu pourras te marier avec Rachel quand tu auras travaillé 7 ans encore. Jacob aimait tant Rachel qu'il accepta. Peut-être penses-tu que 2 femmes, c'est pas très bien ça? Non, Dieu n'a jamais voulu que l'homme ait 2 femmes, et cela a créé bien du souci à Jacob. Des années plus tard, Jacob désire partir car Laban le trompe de plus en plus. Alors, il demande la permission à Laban de prendre ses femmes, ses enfants, son bétail et de retourner chez lui. Pendant toutes ces années, Jacob prie Dieu. Il se confie en lui. Et l'Éternel, qui aime Jacob, même s'il n'aime pas ce qu'il fait, va prendre soin de lui. Il va le garder. Sa vie va prospérer. Car Dieu qui connaît au plus profond de nos cœurs, sait ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir si on lui donne notre cœur. Dieu voyait en Jacob un homme bon, qui aimait Dieu et qui lui obéirait lorsqu'il aura donné complètement son cœur au Seigneur. C'est ainsi que Laban laisse partir Jacob et tout ce qui lui appartient. C'est une longue caravane qui s'en va. Mais que de questions dans les pensées de Jacob. Comment Ésaü va réagir en le voyant? Est-il toujours fâché contre lui? Jacob décide d'envoyer des messagers pour trouver où habite Ésaü. Ils revenaient et font un rapport les plus angoissants. Jacob arrive avec 400 hommes. Que doit faire Jacob? Retourner à Haran? Se préparer à se battre? Tromper son frère de nouveau? Non, tout cela est derrière lui. Dieu a changé son cœur. Alors, il fait ce qu'il y a de mieux à faire, prier. Ô Dieu de mes pères, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et dans ta famille, je serai avec toi. Je ne mérite pas ta bonté et ta fidélité. Lorsque j'ai quitté la maison de mon père, je n'avais qu'un bâton. Durant toutes ces années, c'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai maintenant. Je crois en tes promesses et je te fais confiance. Cela fait plaisir d'entendre Jacob prier ainsi, n'est-ce pas? Jacob envoie quelques bêtes de bétail à Ésaü en lui laissant ce message. Voici quelques cadeaux de la part de ton serviteur Jacob. Le soir venu, Jacob envoie ses femmes et ses enfants et les animaux en avant pour traverser la rivière. Mais lui, il reste en arrière. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange va se passer. Un homme vient et combat avec Jacob. Il lui démet la hanche, le rendant ainsi boiteux. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un visiteur du ciel. Alors Jacob entend Dieu lui parler. Tu ne t'appelleras plus Jacob, le trompeur, mais Israël, vainqueur de Dieu. Un nom nouveau, un homme nouveau. Dieu a fait de lui une personne différente et meilleure.
Jacob n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain, il reprend la route. Il rattrape sa famille, la met en sécurité et passe devant pour rencontrer Ésaü. Soudain, Ésaü apparaît. Jacob s'incline à terre devant lui, comme pour lui demander pardon. Ésaü court à sa rencontre, le relève et se jette dans ses bras. Ils pleurent ensemble, se demandant pardon, et réalisent tous deux que c'est Dieu l'auteur de cette joie. Il a fallu plusieurs années à Jacob pour se laisser changer par Dieu. Mais Dieu qui est rempli d'amour pour nous est patient. Souviens-toi toujours de ce verset. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. C'est dans Philippiens chapitre 1, le verset 6. Alors si tu as commencé à connaître Jésus, à lui faire confiance, ne te décourage pas. Continue à le prier, car Jésus pourra tout pour toi. Il ne change pas ce qu'il a fait pour Jacob et bien des autres. Il le fera pour toi aussi.